Aujourd'hui, je vais te parler du maudit syndrome d'imposteur. Est-ce que parfois tu te sens pas à la hauteur du défi devant toi? Est-ce que tu te dis que t'es pas vraiment un bon courtier, que les autres sont meilleurs que toi, t'arriveras jamais à atteindre des gros chiffres ou une grosse business, que ça c'est juste pour des vrais? Bonjour, je m'appelle Chantal Vaillancourt puis je suis courtier comme toi. Ma mission, c'est d'aider les courtiers avec 2 ans et moins d'expérience à atteindre 40 transactions par année grâce à mes formations en ligne puis mes capsules informatives. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais assise dans un groupe de réseautage avec une vingtaine d'entrepreneurs, puis j'ai demandé qui avait déjà ressenti le fameux syndrome ou sentiment d'imposteur. Tous ont levé la main. Tous. Même ceux qui avaient vraiment beaucoup de succès dans leur business. Ça m'a surpris, donc j'ai creusé un petit peu plus loin. Il paraîtrait que presque tous les grands leaders de ce monde souffrent ou ont souffert à un moment donné du fameux syndrome d'imposteur. Ils sont terrorisés à l'idée qu'un jour ou l'autre, ils vont se faire dévoiler comme des faux, des fakes, même quand ils sont au summum de leur carrière. Puis je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça me rassure. Parce que c'est un sentiment qui vient puis qui passe chez moi de temps en temps. J'ai aussi appris sur l'effet Dunning-Kruger, un phénomène fascinant qui va t'aider. Il paraîtrait que selon ce modèle, la confiance est en fait à son plus haut quand on ne connaît presque rien. Est-ce que c'est ton cas? Si oui, tu es sur le sommet de ce qu'on appelle la montagne de stupidité. Mais selon ce modèle, notre confiance en soi diminue drastiquement avec l'expérience. Donc, peut-être que c'est là que tu es rendu. On appelle ça la vallée du désespoir. C'est peut-être ça qui t'a fait cliquer sur cette vidéo parce que c'est à cet endroit que notre syndrome d'imposteur est souvent son plus fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de l'expérience, la courbe remonte. On appelle ça la courbe de la connaissance et de l'éclaircissement. Phew! Donc, l'expression fake it till you make it prend un nouveau sens. C'est pas juste envers les autres qu'on veut paraître compétent, mais on doit se le répéter à nous-mêmes régulièrement dans ce cheminement, sachant que c'est des sentiments normaux qui se dissipent avec le temps. Finalement, savoir que presque tout le monde souffre à un moment donné ou un autre du syndrome d'imposteur, ça aide à savoir qu'on n'est pas seul dans ça. Donc, si tu veux être un courtier immobilier performant, il faut que tu ignores cette petite voix qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. Travaille, trébuche, relève-toi, apprends et recommence le processus encore et encore. On passe tous par là. Si tu as aimé cette capsule, merci d'aimer cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Dans les semaines à venir, je vais te partager encore plus de contenu qui va propulser ta carrière de courtier tout en gardant une qualité de vie.